Le bus 375 est un incident surnaturel qui se serait produit à Pékin, en Chine. Cette légende urbaine a eu lieu à la gare routière 375, à minuit le 14 novembre 1995. C'était le dernier bus de son itinéraire et venait de quitter la gare routière de l'ancien palais d'été et se dirigeait vers Dangsan. L'ancien palais d'été était la résidence officielle des empereurs de la dynastie Qing, 1644-1911, avant d'être ravagé par les soldats britanniques lors de la Seconde Guerre de l'Opium en 1860. Ce n'est pas seulement le nom de la gare routière, mais semble aussi être la tournée qui traverse de nombreuses zones où se trouvait autrefois l'ancien palais. Le bus 375 est sorti du terminus de bus Yuan. C'était le dernier bus de la nuit et sa destination était Xianshan, colline parfumée. À bord se trouvaient le conducteur et une conductrice. La nuit était très froide et un vent violent soufflait. Il s'est arrêté à la porte sud à côté du palais d'été et lorsque les portes se sont ouvertes, 4 passagers sont montés. Une vieille dame, un jeune couple et un jeune homme. Le jeune couple s'est assis à l'avant, derrière le chauffeur, tandis que la vieille dame et le garçon se sont assis de l'autre côté du bus, à côté des portières. Alors que le bus roulait dans la nuit, tout ce qu'ils pouvaient entendre était le bourdonnement du moteur. C'était un quartier calme et isolé et il n'y avait pas d'autres véhicules sur la route. Au bout d'un moment, le chauffeur a repéré 2 ombres au bord de la route, faisant signe au bus. Comme il ne s'agissait pas d'un arrêt officiel, le chauffeur a d'abord voulu les ignorer. Cependant, sachant que son trajet en bus était le dernier, il a pensé qu'il devrait être plus prévenant et les récupérer. Le chauffeur s'est arrêté et lorsque les portes se sont ouvertes, 3 personnes sont montées à bord. Il y avait 2 hommes qui soutenaient un 3e homme entre eux, le tenant par les épaules. L'homme au milieu avait l'air échevelé et sa tête était inclinée, donc personne ne pouvait voir son visage. Tous les 3 étaient vêtus de robes traditionnelles chinoises de la dynastie Qing et leur visage était d'une pâleur mortelle. Ils se sont déplacés tranquillement à l'arrière du bus. Les autres passagers du bus avaient peur et se regardèrent nerveusement. La chef d'orchestre a essayé de calmer tout le monde en disant « N'ayez pas peur. Il pourrait s'agir simplement d'acteurs qui tournent un drame costumé dans les environs. Peut-être qu'ils se sont saoulés après le travail et qu'ils ont oublié de changer de vêtements. » Puis tout le monde s'est calmé sauf la vieille femme. La vieille femme n'arrêtait pas de se retourner et de fixer les 3 étrangers qui étaient assis à l'arrière du bus. Il y eut un silence inquiétant. Aucun des passagers n'a dit un mot. Tout ce qu'ils pouvaient entendre, c'était le vent qui sifflait dehors. Après 3 ou 4 arrêts, le jeune couple est descendu du bus. Le chauffeur de bus et la conductrice bavardaient et riaient. La vieille dame bondit soudain sur ses pieds et frappa le jeune homme assis devant elle. Elle criait et faisait beaucoup d'histoires, disant à tout le monde qu'il avait volé son sac à main. Le jeune homme s'est levé et a commencé à se disputer avec elle, mais la vieille femme l'a attrapé par le col et a exigé que le chauffeur les laisse descendre au prochain arrêt, afin qu'elle puisse l'amener au poste de police. Le jeune homme était sans voix. Lorsque le bus s'est arrêté, la vieille dame a traîné le jeune homme dehors. Ils regardèrent le bus partir dans la nuit et la vieille dame poussa un soupir de soulagement. « Où est le commissariat ?» demanda le jeune homme. « Il n'y a pas de poste de police, » a répondu la vieille dame. « Je viens de vous sauver la vie. »« Quoi ? Comment m'as-tu sauvé la vie ?» dit le jeune homme, perplexe. « Ces 3 personnes étaient des fantômes, » répondit la vieille dame. « Depuis qu'ils sont montés dans le bus, j'avais des doutes à leur sujet, alors je n'arrêtais pas de les regarder. Il se trouve qu'il y avait un vent qui soufflait par la fenêtre et j'ai tout vu. Il a soulevé leur longue robe et j'ai vu qu'ils n'avaient pas de jambes. » Le jeune homme regarda la vieille dame avec surprise. Il a commencé à transpirer. Il ne pouvait pas dire un mot. Le lendemain, le bus 375 ne s'est pas présenté à la gare. Il avait disparu avec le conducteur et la conductrice. La police a fouillé toute la ville mais n'en a trouvé aucune trace. La vieille dame a appelé la police et leur a dit ce qu'elle avait vu. Ils ont interrogé la vieille femme et le jeune homme, mais ils ont rejeté leur histoire et ont décidé qu'ils étaient malades mentaux. Cette nuit-là, The Beijing Evening News et The Beijing News ont rapporté l'histoire. La vieille femme et le jeune homme ont tous 2 été interviewés en direct à la télévision. 2 jours plus tard, la police a finalement trouvé le bus manquant. Il a été submergé dans le réservoir Miyun, à environ 100 km de Fragrant Hills. À l'intérieur du bus, ils ont découvert 3 corps mal décomposés, le chauffeur du bus, la conductrice et un homme non identifié. Il y avait un certain nombre d'autres mystères entourant cette affaire. 1. Le bus n'avait pas assez d'essence pour se rendre jusqu'au réservoir Miyun. Lorsque la police a vérifié le réservoir d'essence, ils l'ont trouvé rempli de sang. 2.
Même si les corps n'ont été retrouvés que 2 jours après leur disparition, ils étaient très mal décomposés. Même si c'était l'été, le processus de décomposition ne pouvait pas être aussi rapide. Une autopsie a confirmé qu'il n'y avait eu aucune ingérence intentionnelle dans les corps. Comment ont-ils pu se décomposer si vite? 3. La police a effectué une inspection stricte de toutes les bandes de caméras de sécurité sur chaque entrée menant au réservoir Miyun, mais le bus n'a été vu dans aucune d'entre elles. En fait, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Comment le bus a-t-il pu s'y rendre sans être vu? À ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé au bus cette nuit-là après le départ de la vieille femme et du jeune homme.